Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la Yux Sim Racing TV. Je m'appelle Luc Dersin et aujourd'hui sur ma chaîne je voudrais m'attarder sur un jeu qui fait énormément parler de lui en ce moment et que les sim racers sont en train de découvrir en profondeur. Je voudrais parler d'Assetto Corsa Competizione, ce jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui a été fait par les gens de Kuno Simulazioni, les Italiens. Jeu qui prend de plus en plus d'ampleur chez les sim racers, jeu qui est uniquement spécifié sur le GT World Series et le GT3 en particulier. Jeu que j'ai depuis 3-4 mois dans ma ludothèque Steam et que je n'ai pas encore saigné et à laquelle je n'ai pas encore joué totalement et pas mis encore le pied dessus. Je vais le découvrir quasiment en même temps que vous. Je crois que si j'ai fait une quinzaine ou une vingtaine de tours avec deux voitures, c'est beaucoup. Pour cette première vidéo, je voudrais juste m'attarder avec vous pendant une petite dizaine de minutes. Je pense sur l'interface du jeu, ce qu'on va y retrouver, les différents modes sur lesquels on va pouvoir jouer. Je voudrais aussi vous présenter le mode 1 joueur parce que dans les suites de mes vidéos je pense que je vais vous expliquer chaque circuit et vous faire le détail de chaque circuit et comment rouler dessus en différentes périodes de temps, que ce soit nuit, jour, que ce soit sans pluie, avec de la pluie. Je partirai sur des setups basiques et sur les setups de base et ensuite par la suite je compte développer avec vous l'apprentissage pour créer un setup parce que je pense que pour chaque pilote c'est important de rouler avec son propre setup et de ne pas rouler avec celui d'un autre puisque chaque conduite et chaque pilote a sa propre conduite. Oui, alors que je chipote pas au jeu, donc la page de démonstration se met. Donc voilà, dans ce Assetto Corsa Competition, vous voyez qu'il y a différents types de jeux. Un mode championnat, on essayera peut-être faire dans un temps secondaire. Un mode carrière, un mode événements spéciaux, c'est là où on peut faire du hot lap et aller se tester contre les meilleurs joueurs du monde entier. Un mode multijoueur qui est basé sur la course et les différentes endurants. J'ai vu qu'il y avait des courses de 10 minutes, j'ai vu qu'il y avait des courses d'une demi-heure, d'une heure et certaines de 3 heures sur YouTube. Donc on verra si on ira dedans, mais je pense que oui. Aller se tester face à différentes personnes du monde entier, c'est toujours agréable. On fait de super rencontres, on peut parler avec les gens. Ça nous permet d'avoir des contacts entre youtubeurs. Le mode 1 joueur dans lequel je vais aller vous présenter toutes les voitures et les circuits du jeu qui s'y trouvent. C'est là que je vais vous montrer aussi en type entraînement les différents circuits, vous expliquer comment rouler dessus, où sont les points de freinage et faire certains setups, pourquoi pas sur tous les circuits avec un véhicule en particulier pour vous expliquer comment je prépare mes voitures pour aller le plus vite possible sur ces différents circuits. Vous voyez que sur la page de garde, il y a la création de votre pilote aussi. Je suppose qu'à un moment ou l'autre, on pourra le modéliser, ou je pense qu'il y a un site qui le permet déjà, donc très basique, nom, prénom et votre surnom. Le surnom, c'est à utiliser dans les courses multiplayer, multijoueurs. Vous avez aussi dans cette partie-là, partie évaluation, voilà, vous avez vos différentes statistiques, mais ça je reviendrai spécifiquement dessus parce que c'est quelque comme j'ai pas encore énormément joué, euh, c'est assez complexe de vous l'expliquer, donc je prendrai le temps à part pour vous l'expliquer. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir vos stats sur les différents circuits avec lesquels vous avez roulé, etc. Vous voyez, hein, j'ai pas fait énormément de allez, une petite douzaine d'heures grand max, ouais, une petite treizaine d'heures grand max dessus, où j'ai vraiment appris la physique de l'auto. J'ai pas fait de setup, j'ai simplement roulé sur 2-3 circuits pour voir comment ça se faisait. Et je vous dis, j'ai joué à ça il y a 2-3 mois d'ici, puis je l'ai abandonné parce que je trouvais que c'était pas encore au top, et j'ai laissé les mises à jour se faire. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un excellent jeu qui me surprend énormément. On va aller dans le mode un joueur. On va peut-être continuer. Donc vous avez partie sauvegardée, c'est quand vous faites un championnat ou une carrière. Vous avez un mode galerie. Vous voyez ici, ben voilà, j'ai enregistré
une session d'entraînement libre avec la Porsche 991 GT3 sur Spa. C'était vraiment pour aller voir le mode replay, voir comment ça fonctionnait, et pour faire aussi quelques screenshots et super photos parce que j'ai roulé en nuit et je trouve que ça vaut la peine parce que les graphismes sur ce jeu sont vraiment poussés très loin. Et il faut pas un simple PC pour jouer à ça, il faut vraiment une belle bécane pour avoir de super beaux graphiques parce que c'est un bouffeur de carte graphique et un bouffeur de mémoire aussi. Voilà, si vous n'avez pas un PC gaming, ça va être compliqué de le faire tourner. Alors les options, elles sont très simples. Option vidéo pour régler les graphismes du jeu. Option audio aussi de niveau, hein, on y retrouve tout dedans comme dans tous les jeux automobiles. Une gestion pour les contrôles. Vous voyez ici, voilà, moi je joue un volant. Voilà, je joue au volant. Il y a pas mal de touches à assigner, que ce soit au clavier ou bien au niveau du volant. Vous avez le force feedback qui est détaillé ici. Bon, vous voyez mon matériel, je joue avec un Fanatec V2 au niveau du volant avec une roue F1 en carbone. Mais ça, je crois que je vous ferai un détail de mon setup beaucoup plus tard. Et j'ai un pédalier V3 aussi Fanatec. Pour ce qui est de mon playseat, je joue sur un track racer qui a à peu près 6-7 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui me convient très bien. Je vais améliorer le setup ici dans les prochaines semaines, puisque pour le moment, je joue avec un écran TV devant moi. J'ai la VR aussi, qui est assez spéciale et qui est quand même pas mal à faire. Et le prochain setup, c'est le triple screen, donc qui arrivera certainement dans le prochain mois, puisque ça a été commandé chez Track Racer. Et la semaine prochaine, je vais juste aller voir pour 3 écrans PC plutôt que d'avoir de la télé, puisque l'écran PC est réellement fait et les images sont quand même meilleures sur un écran PC que sur une télé. Ensuite, pour la jouabilité, vous avez jouabilité générale. Voilà, ça c'est tous les réglages que vous pouvez faire. Qualité de rediffusion, à vous de voir. Vous avez tout ce qui est assistance au pilotage. Voilà, moi je travaille boîte de vitesse manuelle, hors de question qu'on change les vitesses à ma place. Je laisse l'embrayage en automatique et vous voyez qu'il est grisé ici dans le jeu, parce que je pense que dans la session entraînement, j'ai mis la Lamborghini Huracan GT3 et cette voiture possède un embrayage automatique. Donc dès qu'il y a un embrayage automatique sur les voitures, ça le signale et ça bloque l'embrayage. Ou sinon, si vous utilisez par exemple une Porsche GT3, vous pouvez les sélectionner d'utiliser l'embrayage vous-même. Je mets le démarrage moteur aussi automatique. Ça c'est pour gagner une place sur mon volant, parce que sur le volant Formula carbone de chez Fanatec, il y a pas mal de boutons, mais pas énormément non plus, et peut-être pas assez pour tout assigner sur le volant. Je joue avec le limiteur de vitesse pour les stands, le pit limiteur que je mets de façon manuelle aussi. Je règle la vitesse des essuie-glaces quand il pleut moi-même, avec les différentes vitesses. L'éclairage, je le mets en marche moi-même aussi, avec les deux types d'éclairage. Vous le verrez dans la vidéo quand on verra avec les différentes voitures. Il y a un éclairage faible, un éclairage élevé. Vous avez le droit aussi de faire des flashs au niveau de votre éclairage et de faire des appels de phare. Vous avez aussi la gestion de la lumière de pluie à l'arrière pour signaler que vous êtes là et avoir cette lampe qui traverse la pluie pour voir de plus loin. Contrôle de stabilité 100, il est hors de question que le jeu ou l'ordinateur contrôle la stabilité de l'auto, hors de question de ça. Et alors les trajectoires idéales que je masque, parce que ça fait quand même une petite dizaine d'années que je fais du sim racing, et les circuits, je les connais par cœur, je connais les points de freinage par cœur. Donc voilà, hors de question d'avoir les trajectoires. Mais sachez que pour les débutants, ça existe. Ensuite, vous avez la partie ATH, c'est tout ce qui est système métrique. L'écart du circuit, si vous voulez, vous pouvez régler l'ATH. Donc voilà, mais moi j'essaye de rouler avec le minimum possible pour avoir vraiment une immersion dans le jeu et une immersion de conduite qui est totalement qui est complète. Alors on va partir dans le mode un joueur, puisque c'est là que je vais faire la plupart de mes vidéos pour commencer. Vous voyez que dans ce mode un joueur, c'est bien un jeu qui est basé sur le Blancpain GT série 2019 et
avec le nouveau DLC qui est parti sur l'International GT Challenge, puisque normalement en 2020 le Blancpain GT ne sera plus le Blancpain GT puisque c'est un autre sponsor qui a repris la série GT3. Vous voyez qu'il y a deux types de véhicules, avec des véhicules l'année 2018, voire même des véhicules d'année antérieure que je vais vous présenter, et l'année 2019, l'année de l'année passée. Donc au niveau des véhicules 2018, on va partir ici. Vous voyez que nous avons des véhicules de 2013 avec l'Aston Martin Vantage GT3. Il y a des véhicules plus anciens, VT12 de 2012 avec la Jaguar. Vous voyez aussi véhicules de 2015-2016, donc on reste dans le rétro un petit peu. Et une particularité, parce qu'il y a quand même une Porsche Cup GT3 sur le jeu. J'avais pas fait attention au début, donc je la remarque en même temps que vous. Il y a une Porsche 991 GT3 Cup qui fera peut-être l'office d'une vidéo puisque c'est une catégorie un peu différente et une voiture un peu particulière. La voici d'ailleurs, avec cette peinture et les différents virages de Spa-Francorchamps. Voilà. Et là, on va s'attarder sur les véhicules de 2019 et les véhicules qui ont couru aux 24 heures de Spa-Francorchamps de l'année passée. Et on va d'abord partir avec l'Aston Martin V8 Vantage GT3. Vous voyez que la modélisation des véhicules est magnifique. Alors je vous disais, différents types d'éclairage. Donc ici, sans éclairage, l'éclairage faible, l'éclairage élevé. Il y a la lumière de pluie, voilà, derrière qui est ici. On a aussi les indicateurs, les clignotants. Voilà, on va éteindre les phares. Vous voyez que la modélisation est superbe. Regardez ces diffuseurs à l'arrière sur l'Aston Martin. Une chose aussi, et on peut ouvrir la porte, conduite à gauche sur l'Aston Martin. On peut ouvrir et aller zoomer et aller voir un peu plus près cette magnifique Aston Martin. Dommage qu'on peut pas aller se mettre dans le siège baquet pour aller voir les détails, mais ça vous les verrez quand on roulera. Je vous montrerai les détails du véhicule. On va s'écarter du véhicule. On va refermer la porte. Voilà, et on va passer chez Audi avec l'Audi R8 LMS Evo. Ces voitures sont vraiment des beaux joujoux. On va avancer, on va dans les limousines. La limousine d'abord anglaise avec la Bentley Continental GT3. Ce paquebot avec, je pense, si je retrouve, voilà la livrée des 24 heures de Spa-Francorchamps pour les 100 ans de Bentley. Vous voyez cette voiture, elle est énorme. Voiture anglaise, donc particularité d'avoir la conduite à droite. Conduite à droite, siège baquet, demi-volant. Vous voyez sur ce véhicule, il n'y a pas d'embrayage, ça c'est juste un repose-pied. Particularité aussi sur cette voiture que c'est lorsque vous avez différents pilotes sur les 24 heures de différentes tailles, c'est le pilote qui choisit sa position et c'est le pédalier qui avance ou qui recule en fonction de la taille du pilote et pas l'inverse. Normalement il y a une petite molette ici, il fait que vous pouvez avancer, reculer ou avancer le pédalier en fonction de votre taille pour avoir la meilleure position de conduite. Et je sais qu'ici normalement de ce côté là, le volant aussi s'abaisse ou se remonte en fonction de la taille du pilote.
va partir maintenant et on va continuer dans les grosses voitures et les grosses limousines avec la BMW M6 GT3. Grosse voiture aussi par rapport aux autres. Voiture qui a une énorme vitesse de pointe et on verra si ça se confirmera dans le jeu, mais je pense que oui. J'ai encore jamais roulé avec. Je crois que les 3 voitures que j'ai essayé, c'est la BMW, la Aston Martin Vantage GT3. Je pense que j'ai roulé aussi un peu avec la Bentley, avec la Porsche bien sûr. Ensuite on passe chez Ferrari avec le fameux team AF Corse Racing. Voiture aussi qui a fait ses preuves. Ferrari avec beaucoup d'expérience aux 24 heures. Chaque année ils sont là, chaque année ils sont présents. On part sur la Honda qui est un peu moins connue du côté européen, mais qui a beaucoup roulé du côté américain sous le nom Acura. Voiture que j'aime un peu moins. On part chez la marque Toro, chez Lamborghini Huracan GT3, beau bébé aussi. J'ai un peu roulé avec cette voiture et le son est terrible. Ce jeu au niveau du son est terrible, mais ça vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. On part maintenant chez la grande sœur, Lamborghini Huracan GT3 Evo. La modélisation est vraiment terrible. Ensuite, on part chez Lexus. J'adore ce grillage devant, la calandre est magnifique. Ensuite on part avec la nouvelle McLaren 720S GT3 qui a couru aux 12 heures de Bathurst. Elle est tout simplement monstrueuse. Elle est magnifique, ils ont toujours fait de super voitures chez McLaren. Regardez-moi cet arrière, avec ses diffuseurs. Et je pense, spécificité, McLaren, porte-papillon, ouais, effectivement, porte-papillon. La marque à l'étoile qui fait partie de ce GT3 avec cette Mercedes AMG GT3 et son moteur V8 qui fait un bruit si particulier. Superbe voiture aussi, regardez-moi ça, c'est avant, cette calandre. Très très belle voiture. Je trouve que c'est l'une des voitures les plus réussies au niveau esthétique. Et voiture de qualité, vu que c'est elle qui a fait la pole aux 24 heures de Spa-Francorchamps avec Monsieur Engels qui a tourné en U18 580 je pense ou 587. Un super chrono réalisé avec cette voiture. Ensuite on va chez Nissan avec la GTR Nismo GT3. Voiture que j'aime un peu moins. Je la trouve moins classe que les autres. Voiture qui est là depuis quelques années. Et ensuite, on va chez ma marque favorite, la marque dont je suis fan et qui a gagné les derniers 24 heures de Spa-Francorchamps. Et je vais vous mettre la peinture de cette voiture.
chez le GPX Racing. Voilà, la voiture qui a gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps 2019 qui ont été épiques avec énormément de pluie. Pilote Mikael Christensen, Kevin S qui a fait des super relais en tout début de course avec cette voiture, Richard Litz. La modélisation de cette Porsche GT3 est, il n'y a pas de mots, elle est magnifique. Et cet échappement aussi particulier à Porsche qui se rejoint au milieu. Vous verrez quand on roule la nuit et que je mettrai des ralentis, ce sera un peu rouge orangé. Voilà pour les différents véhicules de l'année 2019. On va partir maintenant sur les différents circuits que nous propose Kuno Simulazioni. Alors, simulation italienne, on ne peut pas louper le circuit de Monza en Italie, le temple de la vitesse. Ensuite, deux circuits anglais qui sont mis à l'honneur, Brands Hatch, qui est bien connu aussi de tous les sim racers. Je ne vous parle même pas de Silverstone, fameux circuit pour la Formule 1, qui fait partie aussi du Le Mans Série et du GT3. Ensuite on partira en France sur le circuit du Paul Ricard, circuit que j'ai du mal à aimer puisque c'est un circuit assez moderne, avec une énorme ligne droite et il y a énormément de dégagement en asphalte, mais on ira le tester quand même et voir ce que ça vaut avec une GT3. Circuit que je connais un peu moins bien, le circuit italien de Misano. Circuit que je devrais apprendre parce que j'ai jamais roulé dessus. Et comme j'ai très peu roulé sur ce jeu, ben, je n'ai pas été encore dessus. Donc circuit que je vais apprendre et découvrir franchement en même temps que vous. Ensuite, on part sur un circuit qui est bien connu et qui est apprécié de tous les sim racers. Circuit aux Pays-Bas. Circuit où il faut du rythme. Circuit qui est assez fun à rouler. Difficile à dépasser, le circuit de Zandvoort. Circuit spécifique dans les dunes et très proche de la mer. Voilà, circuit assez sinueux, de grosses bordures, circuit extrêmement gai parce qu'on fait vraiment du close racing dessus et on est assez proches les uns des autres. Ensuite, ben, on part sur la star de ce Blancpain Série qui accueille les 24 heures de Spa-Francorchamps et qui accueille cette course mythique, le circuit de Spa-Francorchamps. Je crois que pour les Belges qui sont présents sur ma chaîne, ben, je ne dois pas le présenter, hein, à ma famille non plus. Un petit coucou à mon père, mon frère et mon beau-frère Lucas, Axel et Gilles, mon père, sur lequel on va chaque année. Hein, chaque année, personne ne rate les 24 heures de Spa-Francorchamps. Institution dans la famille, circuit qu'on connaît par cœur. Circuit où on a passé des heures et des heures dessus à discuter voitures et à regarder les voitures passer. Un plaisir d'aller sur ce circuit chaque année. Je pense aussi aux amis qui étaient dans mon ancien village à Boussy-les-Walcourt, qui je retrouve assez souvent sur le circuit aussi. Donc voilà, pas mal de monde s'y retrouve. Bonne humeur, on y boit un verre, on rigole, un week-end entre hommes. Donc voilà, énormément de plaisir et je crois que c'est le premier circuit que je vous ferai découvrir, puisque je pense que c'est le circuit qui est le plus attendu par nous, par les Belges. Ensuite, on part chez nos voisins allemands, sur le Nürburgring, c'est un circuit aussi que je ne dois pas vous présenter, bien connu de tous les sim racers et de la communauté automobile, avec aussi ce fameux Nordschleife malheureusement qui n'est pas encore dans le jeu. Peut-être qu'il apparaîtra, je ne sais pas, j'ai pas été voir les dernières communications de Kuno Simulazioni. Ensuite on part en Hongrie, ça non plus je vous présente pas, Hungaroring. Circuit très technique, circuit où il faut un setup de la voiture parfait, pas de concession, il faut que la voiture soit réglée au millimètre, virage sinueux, il faut monter sur les vibreurs, il faut du rythme. Un circuit quand on sait le pratiquer qui est très très plaisant.
Ensuite on part sur un circuit en Espagne que j'aime un peu moins, circuit de Barcelone, Catalunya. Circuit où se passent les essais de Formule 1 qui sont déroulés il n'y a pas longtemps. Donc on ira essayer ce circuit là aussi. Ensuite on retourne en Belgique avec un deuxième circuit belge qui est à l'honneur parce qu'il y a aussi les 24 heures sur le circuit de Zolder. Circuit qui est moins complexe que les autres, avec un enchaînement de chicanes, longue ligne droite, chicane, virage rapide. Circuit qu'on apprend à connaître et qu'une fois qu'on le maîtrise qui est assez plaisant aussi, où on peut y faire des belles courses et du close racing aussi. Ensuite vous voyez qu'il y a 4 circuits qui ont le verrou dessus, c'est parce qu'il y a un pack, un DLC qui a été rajouté par la suite d'une valeur de 15 € pour 4 circuits, c'est vraiment rien par rapport à certaines simulations. Je n'ai pas encore été l'acheter parce que je crois que j'ai pas encore pas mal de boulot à faire sur ce jeu et j'aimerais vraiment le découvrir avec vous. Mais on ira le chercher bien sûr pour essayer les différents circuits, dont celui-ci qui est à l'écran, le circuit de Mount Panorama, où se déroulent les 12 heures de Bathurst. Donc circuit extrêmement sinueux, extrêmement plaisant. Les murs sont très proches, on se balade à plus de 200 km/h dans la montagne pour redescendre et avoir une partie un peu moins sinueuse. Circuit extrêmement plaisant, assez technique et provoque des dégâts. Donc on ira le tester aussi et j'achèterai le pack. Ensuite on part aux États-Unis avec le célèbre circuit de Laguna Seca, ça aussi je dois pas le présenter. Circuit assez connu. Spécificité de Laguna Seca, c'est que c'est des bacs à sable partout. Ensuite un autre circuit mythique, circuit japonais, que je ne vous présente pas non plus, le circuit de Suzuka. Circuit aussi agréable pour ses S au tout début. Et ensuite un circuit qui est moins connu pour le public, mais bon, qui a été connu par certainement les plus anciens pour son Grand Prix, le Grand Prix de Kyalami. Je pense à l'époque de Jackie X, etc. Je pense que nos parents et nos grands-parents ont bien connu ce circuit, nous un peu moins, donc on va aller le découvrir. Jamais roulé sur ce circuit non plus, donc je le découvrirai en même temps que vous. Je crois que je fais une vidéo en direct. Vous verrez que malgré mes 10 ans de sim racing, apprendre un circuit c'est pas toujours évident et je pense que ça sent le tête à queue et ça sent l'apprentissage du circuit. Je vous montrerai comment on peut apprendre un circuit aussi, puisque celui-là, Kyalami, j'ai jamais roulé dessus, même dans les autres simulations, c'est pas un circuit qui m'a attiré, mais on ira le découvrir. Voilà, on apprend aussi en même temps que vous. Ensuite, je reviens encore dans le menu principal. Vous voyez, mode de jeu. Vous avez différentes façons et différents modes de jeu quand vous êtes en mode de jeu un joueur. Vous avez de l'entraînement. Vous pouvez gérer l'heure à laquelle vous commencez votre entraînement. Vous avez le multiplicateur de temps, donc ça fait avancer le temps plus vite. Quand on est en x1, le temps est normal, et puis si on augmente, les secondes vont de plus en plus vite et le temps évolue de plus en plus vite. Mais ça, vous connaissez. Vous avez des sessions en hot lap où vous pouvez avoir votre voiture fantôme et essayer de battre votre meilleur temps à chaque fois. Vous avez le hot lap super pole aussi. Vous avez le hot stint, ça c'est une session où vous mettez l'heure de la journée, vous mettez le délai et la durée d'un relais et c'est à vous de faire un relais le plus rapidement possible. Ensuite on part sur une course rapide, il n'y a pas besoin de qualification, vous partez à l'heure à laquelle vous voulez, vous mettez la limite de temps, voilà, ça va jusqu'à 60 minutes maximum, oui c'est ça, toujours multiplicateur de temps, soit vous mettez votre position sur la grille, donc c'est vous qui paramétrez votre course. Ensuite on part sur un week-end de sprint race où vous avez une séance d'entraînement, 2 qualifications avec 2 courses. Vous partez de la position dans laquelle vous êtes qualifié. Et ici aussi même chose, je crois que c'est maximum 60 minutes. Ouais, c'est 2 courses de maximum 60 minutes. On appelle ça le sprint race. Ensuite vous pouvez partir sur un week-end d'endurance de 3 heures
un entraînement, une qualification, et vous êtes parti sur une course de 3 heures, un week-end de 6 heures, et ensuite on passe au plus gros week-end, le week-end de 24 heures. Et la dernière option, c'est que vous pouvez personnaliser vous-même votre week-end, durée de l'entraînement, mettre les heures, etc. Et vous pouvez tout personnaliser de A à Z. On continue dans le menu. Vous pouvez aussi personnaliser le réalisme du jeu. Ici, je suis en mode personnalisé puisque je touche moi-même aux différentes sections. Vous voyez qu'au niveau des gars, je suis à 100%. Hein. Voilà, ça fait des années que je joue dans des simulations... dans les simulations comme iRacing, comme Factor 2 et bien sûr ces simulations là mettent le dégât à 100% et des dégâts réels. Donc voilà, je joue à 100% ici sur ce jeu. Je déteste l'arcade, donc on est parti pour mettre les dégâts à 100%. Quand on casse la voiture, on casse la voiture, et quand elle sait pas redémarrer, elle sait pas redémarrer. Je gère la consommation des pneus et du carburant aussi. Je mets, ça vous avez le choix. Faites le set de pneus, c'est le nombre de pneus que vous pouvez avoir lors de vos sessions d'entraînement ou lors de vos week-ends de course. Vous voyez que vous pouvez mettre limité et vous pouvez mettre illimité. Moi je travaille avec la version limitée au niveau des sets de pneus. Ça permet aussi de moi apprendre à faire des setups sur le moins de train de pneus possible et de gérer les choses sur plus long terme. Température des freins est activée. Quand je fais une course, le tour de formation, je choisis le tour complet pour moi bien chauffer les gommes, pour moi bien chauffer les freins. Et au niveau des pénalités, vous voyez que c'est activé aussi. Voilà, au niveau météo et conditions du circuit, donc vous pouvez aussi gérer vous-même les conditions météo. Voici les différents types de météo, donc clair, nuageux, pluie légère, pluie modérée, forte pluie, tempête, et vous pouvez personnaliser aussi vos sessions, puisque ça prend en compte le sec et la pluie, donc vous pouvez passer du soleil à la pluie, et de la pluie à de nouveau du soleil et à une piste sèche. Vous pouvez aussi gérer l'état de la piste. Voilà, ici les différentes fois où j'ai roulé, j'ai mis en piste verte, donc la piste verte c'est la piste sur laquelle on n'a pas roulé, qui n'a pas été gommée. Voilà, la piste rapide, certaines voitures ont roulé dessus et la piste a été un peu gommée. Meilleures conditions, et ensuite optimale. Ça c'est pour les meilleures conditions possibles en course. Vous pouvez aussi gérer le taux d'humidité et mettre l'eau stagnante sur le circuit pour vous entraîner sur des sessions pluie. Ensuite, les assistances, ça je vous les ai montrées dans le menu. Dans le menu options, boîte de vitesse manuelle, embrayage automatique, parce que ici je vous ai dit que la dernière voiture sur laquelle j'avais roulé quelques tours, c'était la Lamborghini Huracan GT3 et il n'y a pas d'embrayage sur cette voiture. Démarrage du moteur, je le mets automatique, tout le reste est en manuel. Ensuite, vous avez le bouton pour commencer la session. Si vous cliquez dessus, vous commencez la session d'entraînement ici avec la Porsche par exemple, et on changera, on mettra entraînement. Voilà pour les différents menus. Je crois que j'irai plus personnellement dans chaque menu quand j'aurai un petit peu mis le pied sur le jeu et quand je vous aurai présenté l'ensemble des circuits. On ira certainement faire du mode multijoueur et de la course en ligne en direct. Je vais essayer de faire évoluer ma chaîne de cette façon là et commencer par Assetto Corsa Competition, et ensuite on fera un parallèle aussi avec R-Factor 2 pour certains véhicules. Et ensuite on partira sur une simulation un peu plus complexe, et pour moi qui est la meilleure simulation, c'est iRacing. Mais je voudrais d'abord mettre ce jeu en avant parce que ils ont fait un premier Assetto Corsa où il y avait du multiclasse, etc. Et je trouve que ce jeu et Kuno Simulazioni a vraiment évolué dans le bon sens. Et je pense que c'est un jeu qui est plus accessible pour tout le monde. Et tout le monde y trouvera son plaisir parce qu'on peut vraiment les jouer de façon décontractée pour soi-même. On peut vraiment trouver un aspect compétition avec les événements spéciaux où on peut aller se frotter au meilleur pour faire le meilleur tour. On peut se frotter aussi à du multijoueur tout en étant décontracté, tout en étant aussi dans le plaisir de la conduite sans pression et avec
avec un côté safe et des pilotes qui sont assez safe sur les différentes courses que j'ai pu voir sur YouTube. Donc franchement, on va le découvrir pas à pas et je vais le découvrir en même temps que vous. Donc voilà, j'espère que je vous ai présenté le jeu de façon correcte. Si vous avez des questions ou des renseignements à demander, n'hésitez pas à me les demander. Voilà, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Venez vous abonner sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la piste. On va aller tester les différents circuits ensemble. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un bon début de semaine. À bientôt. Tchuss.